Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil radar. En fin de compte, je vais vous partager une initiative qui a été faite par un groupe et qui ont intégré finalement le radar dans un dossier électronique. Donc, je tiens à dire que je n'ai pas été impliqué du tout dans cette initiative. Par contre, ils m'ont invité à un moment donné pour me le présenter, évidemment. Et évidemment, j'ai été impressionné par le travail accompli. Alors, je voulais vous partager ça parce que ça peut donner des idées à d'autres milieux parce que quand même, il y a un nombre grandissant d'organisations qui utilisent le radar. Et voilà une façon qui m'apparaît très efficace de l'utiliser. Donc, il faut quand même dire que l'utilisation du radar dans un dossier électronique, la première fois que c'était fait aux États-Unis par une étudiante au doctorat qui a fait sa thèse de doctorat, Kana Lewallen, qui a fait sa thèse de doctorat sur le radar dans les centres d'hébergement intégrés dans des dossiers électroniques. Et elle avait été à même de démontrer l'efficacité de cette telle approche-là, mais également le haut niveau d'harmonie interjuge entre les différents intervenants. Donc, on avait déjà une démonstration dans un modèle plus américain, qu'il était possible finalement d'intégrer le radar de façon efficace dans les milieux cliniques. Par contre, le groupe qui a fait cette initiative-là que je vais vous partager aujourd'hui, c'était fait par le groupe Maurice, parce que le groupe Maurice, ils ont évidemment des gens qui hébergent, qui accueillent dans leur milieu de vie, et ils ont aussi des petites unités de soins pour quand les personnes ont des soucis de santé, et aussi des personnes qui auraient des suivis à faire dans leur appartement. Et ils s'occupent de la gestion de la médication et tout ça, et ils ont pris l'initiative d'intégrer dans leur outil électronique le radar. Ils ont fait ça donc en collaboration avec le groupe Domédic qui, dans le fond, a intégré l'outil radar à leur logiciel. C'est pas une publicité que je leur fais, je tiens à vous le dire, c'est juste que je ne voulais pas avoir de courriel pour me dire bien, comment qu'on fait, comment qu'on les rejoint. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis là, puis je l'avais dit à Mme Gendron que je le partagerais dans ma capsule vidéo. Donc, si jamais vous voulez avoir de l'information sur le logiciel, comment ils l'ont intégré, son utilisation, etc., bien, faites plus la partie logicielle. Ça, c'est Mme Gendron. Et si jamais plus dans l'utilisation en clinique, bien, peut-être aller plus avec la direction des soins au niveau du groupe Maurice. Donc, pour les gens moins familiers que l'outil radar, bien, je vous invite, parce que je ne le présenterai pas en détail dans cette capsule vidéo-là, parce que j'ai plein d'autres capsules qui présentent le radar. Donc, allez voir sur le site de radar.fsi.ulaval.ca, vous allez avoir l'ensemble des informations, les programmes d'information, etc. Quand même brièvement, juste vous rappeler que le radar, c'est un outil de repérage des signes du délirium et qui est basé sur 3 questions que l'intervenant se pose lui-même, basé sur l'interaction qu'il a eue avec le patient. Donc, il se pose la question, est-ce que le patient était somnolent? Est-ce que le patient avait des difficultés à suivre les consignes? Puis les mouvements du patient étaient-ils au ralenti? Puis basé sur ça, c'est ce qu'on a validé comme outil de repérage du délirium. Si vous voulez voir les résultats scientifiques, etc., encore une fois, sur le site web du radar, vous avez l'ensemble de ces informations-là. Donc, finalement, l'intégration dans le logiciel, c'est surtout ces 3 questions-là qu'on doit retrouver et qui doivent apparaître au moment de la distribution des médicaments parce qu'on complète le radar suivant l'interaction lors du matin, du midi, du souper et avant le coucher. Donc, comment que ça fonctionne? C'est que le logiciel central qui permet la planification par la direction des soins selon certains critères chez qui on devrait compléter le radar. À ce sujet-là, d'ailleurs, je vous invite à voir l'autre capsule web que j'avais faite sur chez qui on devrait utiliser le radar, justement. Et là, bien, finalement, ça permet de déterminer qui a un radar à compléter et ça permet aussi d'avoir une interprétation rapide si la personne présentait un signe du délirium parce qu'à ce moment-là, comme vous voyez le petit logo, là, le cerveau est comme rouge. Alors ça, c'est un indice qu'il y a eu une réponse positive, ce qui est négatif pour la personne, mais c'est une reconnaissance d'une caractéristique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un signe positif du radar. Donc, le logiciel permet d'avoir cette information-là.
ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur la distribution aussi pour l'intervenant, en disant, ben moi, j'ai comme infirmière auxiliaire, par exemple, ou ASSS, ou préposé dans l'organisation, j'ai 10 personnes à qui je dois administrer des médicaments, mais rapidement, il peut voir, il y en a juste 3 chez qui je dois compléter le radar. Donc, ça donne une vue également d'ensemble. On a cette page-là. Lorsque les médicaments ont été administrés, il y a une fenêtre qui apparaît avec les 3 questions du radar. Donc, on doit tout simplement cocher là, à l'écran parce qu'eux, ils fonctionnent avec des écrans tactiles. Donc, ça permet rapidement de saisir les données. Et l'information, dans le fond, est accessible pour la direction des soins également parce qu'on peut voir pour les gens chez qui un radar a été administré, bien ceux qui n'avaient aucun signe détectable selon les réponses fournies au radar versus les gens qui méritent davantage d'attention parce qu'il y avait des signes positifs du délirium selon le radar. Donc, on a accès à cette information-là. On a l'accès à l'historique également. Donc, ils peuvent voir, bien, OK, là, j'ai un radar positif aujourd'hui, mais comment c'était hier, avant-hier, aux différentes distributions. Donc, on peut reculer dans le temps pour avoir une perspective perspective longitudinale sur les réponses au radar pour un patient en tant que tel. Donc, vous comprenez l'intérêt d'une telle information pour voir la fluctuation des signes et symptômes dans un contexte de délirium. Lorsqu'il y a un radar positif, bien, une notification peut être envoyée à la direction des soins infirmiers qui va être à ce moment-là tout de suite informé qu'il y a un radar positif et pourra décider des interventions, des démarches à prendre selon la suite des choses. Donc, je tiens à féliciter ce groupe vraiment pour avoir utilisé le radar, l'avoir intégré au niveau informatique. Je pense que c'est une opérationnalisation très pertinente pour l'efficacité et l'efficience dans la gestion du temps et qui va avoir des bénéfices directs pour cette clientèle-là, évidemment. Je tiens quand même à dire que l'utilisation d'un radar, qu'il soit informatisé ou pas informatisé, mais qui est complété par des préposés aux bénéficiaires ou des ASSS ou des infirmières auxiliaires, ça a déjà été validé, entre autres, dans le mémoire de maîtrise de Catherine Bilodeau, une étudiante à la maîtrise, qui avait justement testé dans une ressource intermédiaire l'utilisation du radar complété par des préposés et on avait démontré que c'était fidèle et valide d'utiliser le radar avec ce groupe-là. Suivant cette rencontre-là avec le groupe Maurice et Mme Gendron, il y a eu des échanges avec le personnel et je suis quand même content de vous dire que cette modalité-là fera partie d'un projet de maîtrise aussi d'une étudiante qui va maintenant évaluer l'informatisation du radar au groupe Maurice au niveau de leurs unités pour voir sa validité. Donc, je pensais pertinent de vous partager cette avancée technologique dans l'utilisation du radar que je trouve louable par cette organisation-là. Puis évidemment, dans un contexte qu'on veut une utilisation efficiente de nos ressources, bien, je pense que ça va, une formule électronique comme ça, avec des moyens de communication par notification, évidemment, une avancée versus des modèles papier et basés sur des rencontres. Alors, merci beaucoup pour votre attention.